Donc, bienvenue à tous, c'est Guillaume du blog mespremieresruches.com. Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment on démarre avec l'application Bicube, qui est une application dont j'avais déjà parlé et dont vous pouvez trouver la référence ici, justement, qui permet de faire le suivi de son rucher. Donc là, je vous présente mon écran pour vous montrer la première connexion et comment on doit faire pour paramétrer au tout début l'application. C'est parti. Alors donc là, se connecter et mot de passe. Donc j'ai déjà un compte, donc je vais pas recréer un compte, mais si vous voulez créer un compte, c'est ici, créer un compte. Vous mettez votre email, nom, prénom, pseudo, qu'importe, un mot de passe, vérifiez votre mot de passe, vous acceptez les conditions générales d'utilisation. Et si vous acceptez que vos données soient traitées, dans le cas de l'utilisation de Bicube, vous sélectionnez la case ou pas. Donc comme j'ai déjà un compte, je vais me connecter directement. Alors donc voilà, maintenant on est sur ma page avec mes informations personnelles. C'est le premier démarrage que je fais sur l'application. Donc au tout début, je dois renseigner le nom de l'exploitation. Donc le nom de mon rucher, je vais l'appeler le rucher de Savoie, parce que mes ruches sont situées en Savoie. J'habite à Lyon. Donc voilà, je renseigne mon API justement ici. Pour le numéro SIRET, c'est intéressant d'avoir un numéro SIRET si vous commercialisez une partie de votre production, donc en dehors du cercle familial. Dans mon cas, je n'en ai pas encore, ça viendra. Et donc très bien, paf, je clique sur modifier. Je reviens à la vue d'ensemble. Donc là, paf, première étape, terminée. Créer un premier rucher. Donc sachant que j'ai qu'un rucher, nom du rucher, je continue de l'appeler rucher de Savoie. Je vais l'appeler mon premier rucher. Alors ville, lieu-dit ou autre, donc je mets où se trouve mon rucher. Voilà, j'ai mis le nom de la ville. Est-ce que c'est un lieu de stockage? Donc, est-ce que c'est un lieu où je stocke mon matériel? Oui, c'est le cas. Donc, créer un rucher. Donc voilà, mon premier rucher est créé. Donc, remplir le nom de l'exploitation, c'est bon. Premier rucher. Créer un premier rucher de stockage, c'est bon. 3 premières étapes. Créer une première ruche. Créer une reine. Imprimer votre première fiche. Donc, je vais dans ce rucher-là. Alors, c'est très marrant parce que les informations qui sont liées au lieu de mon rucher, eh bien, est là en haut à droite. Et donc là, je peux voir la température. Le minimal, c'est 12 degrés et le maximal, 20 degrés. Lever du soleil, coucher du soleil. C'est vraiment très. Enfin, j'aime beaucoup justement avoir cette vision-là. Je vais ajouter une première ruche. Donc là, j'ai une ruche sur 10 cadres. Bon, il y a une référence, très bien. Date de création, je vais mettre aujourd'hui, très bien. C'est vraiment la toute première fois que j'utilise cette application. Pas de reine, si, il y a une reine. Donc voilà, j'ai rajouté une première ruche. Je vais créer maintenant une première reine. Ajouter une intervention. Donc là, je vais rajouter une reine. Et donc l'introduction de la reine. Origine de la reine, code de l'éleveur, je n'en ai pas. Cette reine est déjà existante dans une autre ruche, non. Date de naissance, alors je vais la mettre, la date de naissance à l'année dernière. C'était plus en 2021. Donc voilà, je clique, sélectionne directement 2021. Et elle est née en juillet. Bon, la date exacte, je ne sais pas. Non référence, donc là c'est la petit clin d'œil de Damien. Donc là c'est des vrais noms de reines. Donc là c'est Marie-Catherine Monge. C'est une Apis mellifera mellifera. Mère, je ne sais pas. Père, je ne sais pas. Nombre de pères, aucune idée. Donc voilà, introduire la reine. Donc voilà, la reine a été introduite avec la première date. Donc j'ai créé une première reine et je vais imprimer la première fiche. L'idée d'une première fiche, c'est en fait, c'est un QR code. Et ce QR code, vous pouvez le mettre directement dans la ruche, soit au-dessus sur le couvre-cadre, enfin au-dessus du couvre-cadre, entre le toit et le couvre-cadre, soit vous le mettez directement sur la ruche et c'est un peu une référence pour la ruche. Comme ça, quand vous allez visiter votre ruche avec votre téléphone, vous n'avez plus qu'à scanner et directement ça vous emmène sur la fiche de votre ruche. Voilà, alors maintenant, imprimez votre première fiche. Comment je peux faire ça? Imprimer la fiche, donc voilà, la ruche en l'occurrence qui se trouve ici. Imprimer la fiche. Et là, comme vous pouvez voir sur l'écran, la fiche se trouve ici. Donc là, il y a le QR code. Et là, je n'ai plus qu'à imprimer ce QR code et à le mettre directement dans la ruche. Et si je veux, je peux noter des commentaires à la main ou directement sur l'application. Mais le but, c'est que ça soit sur l'application.
Donc voilà. Donc ce que j'ai fait, nom de l'exploitation c'est bon, premier rucher c'est bon, création du premier rucher de stockage, c'est le même donc c'est facile. Créer une première ruche, créer une reine, imprimer votre première fiche, c'est bon les 6 premières étapes. Ensuite pour installer l'application sur iOS, je montrerai ça directement dans une autre vidéo. Créer une intervention en scannant le QR code depuis votre téléphone. Voilà, donc là pour moi j'ai commencé à utiliser l'application Bicube. Et donc voilà, maintenant, dans ma vue d'ensemble, j'ai mon rucher de Savoie, avec une ruche qui est enregistrée. En tout, j'en ai 3, donc je pourrais les créer au fur et à mesure. Et voilà. Voilà pour les débuts avec l'application Bicube, que j'aime beaucoup. Donc je vous invite très fortement à voir la vidéo de Damien qui nous parle de son application, pourquoi est-ce qu'il a créé, quelle est sa volonté derrière l'application, est-ce qu'elle restera gratuite ou pas, et quels sont les futurs pour le développement. Si vous voulez le soutenir lui, sachez que c'est possible. Et si vous avez testé l'application et que vous l'aimez, parce que c'est une application gratuite, et il a pris je pense, centaines, milliers d'heures. Il ne les a pas comptées, mais je pense que c'est plutôt en milliers d'heures de développement de l'application. Il y a un moyen de le soutenir, mais bon, parenthèse à part. L'application est, je trouve pour l'instant vraiment bien. Il faut voir vraiment avec l'usage. Mais voilà pour la première utilisation avec Bicube. A bientôt les apiculteurs.